Il y a mille et une situations où tu peux avoir l'occasion de faire le premier pas avec un homme. Premier message sur un site de rencontre, initier la conversation avec un homme dans un café, dans un restaurant, ou aller saluer ton youtubeur préféré dans la rue. Je reçois de nombreux mails ou de commentaires en vidéo YouTube qui me posent la question justement, est-ce que je dois faire le premier pas? Donc je te partage un commentaire que j'ai eu récemment de Mimi, et d'ailleurs j'en profite pour dire merci à tous les commentaires que je reçois au quotidien. Comme tu le vois, ils peuvent être très utiles pour justement de ma part partager du nouveau contenu sur la chaîne. Donc je t'invite, en plus de ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est de le faire maintenant, d'exploser le pouce si tu aimes les partages que je fais. On parle de relations amoureuses, t'apporte un éclairage aiguisé et une différente façon de voir justement ce domaine si enthousiasmant pour chacun d'entre nous. Donc tu es la bienvenue. Donc je reviens sur le commentaire de Mimi qui me disait, est-ce que c'est une bonne idée de demander à un ancien collègue son numéro en passant par une amie à moi? Et donc je veux, dans un premier temps, parce que je pense que c'est le plus important, t'amener à te poser la question, Mimi et toutes les femmes bien sûr qui regardent cette vidéo, pourquoi faire le premier pas? Parce que la priorité pour moi, c'est le champ de conscience de mes croyances. Question très importante à se poser. Est-ce que je crois, est-ce que je pense que faire le premier pas, c'est une bonne chose? Il y a de nombreuses femmes, c'est peut-être ton cas ici, qui croient intérieurement et tout à fait légitimement, et c'est tout à fait acceptable. Toute croyance pour moi est vraie pour chacun, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement sur les croyances, mais toujours est-il qu'ils peuvent croire donc que ça se fait pas, ou c'est pas bon, ou culturellement, ou d'après ce qu'on m'a appris, une femme ne fait pas le premier pas. Ok, il n'y a pas de souci, mais un truc est très important. Si je crois que ça se fait pas de faire le premier pas et que je me demande si je dois le faire, je vais avoir un problème, une dissonance, donc une sorte de court-circuit entre ce qu'il y a dans ma tête, ma perception par rapport à ce sujet de faire le premier pas et le comportement que je vais faire. C'est un peu comme si j'allais à la rencontre de cette personne, demander son numéro, le voir dans la rue, initier la conversation sur site de rencontre, un peu en étant, j'ai une image comme ça qui me vient en tête du premier Jurassic Park, je crois. Bon, t'es pas obligé d'aller voir la référence, mais un jeune homme qui se fait court-circuiter, électrocuter plus précisément par un fil électrique de 10 000 volts, je crois. Donc, tu sais, t'arrives un peu avec les cheveux comme ça, hérissés, la tête toute cramée, et tu vas dire à ton prétendant, voici le premier pas que je suis en train de faire. Ça fait un effet un peu comme ça. Donc, tu t'imagines bien avec mon image repoussant, pas du tout séduisant. Donc, la première chose, c'est de se mettre en alignement, en accord entre le comportement, faire le premier pas, et la croyance que j'en ai du sujet, d'accord? Je peux te dire par expérience, que ce soit même personnel et aussi dans les accompagnements que je fais avec les femmes de cœur que j'accompagne au quotidien dans leur vie amoureuse, que faire le premier pas, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, c'est toujours, selon moi, une bonne idée. Parce que je crois que l'acte de faire le premier pas est un acte courageux. Le courage renvoie au cœur, le cœur renvoie à l'amour. Donc pour moi, faire le premier pas en soi est un acte d'amour et ça me plaît. Je crois que ne pas agir, c'est pire qu'agir maladroitement. Je pense que quand on n'agit pas, on se prive de mettre des sourires sur des visages et de la lumière dans des cœurs. Par exemple, dans mon histoire de vie, j'ai créé une merveilleuse relation en initiant le premier pas. Comment j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé partager une conversation avec cette femme. Je te fais un autre partage puisque cette vidéo c'est un peu en mode confession intime, mais je pense que ça peut vraiment t'inspirer. Dans ma vingtaine, j'ai une relation longue avec une femme merveilleuse, mais une femme un peu timide, qui avait une difficulté à aller à la rencontre des autres comme ça un peu spontanément. Dans une soirée, elle m'avait remarqué, elle a initié le pas à travers sa copine en parlant de moi, et donc sa copine est venue me voir pour lui dire qu'elle était intéressée par moi. Et sans ce pas-là, je suis pas certain, en tout cas à cette époque, que moi-même j'aurais fait le premier pas. Donc ça a tout changé, ça fait une histoire merveilleuse et aujourd'hui, je suis forcément celui que je suis grâce à cette histoire. Je suis enrichi, et tu le sais, c'est un de mes messages principaux, par la rencontre de l'autre, parce que la rencontre de moi s'est établie en miroir avec ce chemin-là, avec cette expérience et cette femme. Je veux t'amener à réaliser et même à te faire poser cette question quand tu te demandes est-ce que je dois faire le premier pas? Pose-toi plutôt cette question, est-ce que j'accepterai les conséquences de ne pas avoir fait le premier pas? D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne et en soi, cette simple question d'auto-coaching peut t'amener à prendre la bonne décision. Maintenant, en complément de ça, je te propose ici un protocole simple mais d'une efficacité énorme si vraiment tu le mets en place. C'est bien sûr plus facile de le faire ensemble en coaching où je t'accompagne, mais déjà regarde ce que ça fait. Concentre-toi bien, respire. Je te demande de connecter d'un premier temps le courage que tu as en toi, l'énergie du cœur. Le plus simple pour ça, c'est de remémorer pour toi des souvenirs dans lesquels tu as eu du courage.
peut-être quand tu as mis un enfant au monde, quand il y a une difficulté au niveau financier, professionnel, où tu as su rebondir avec résilience et mettre en place justement cette énergie du cœur pour agir. Connecte un souvenir ou plusieurs souvenirs et laisse-toi rentrer dans cette énergie, comme si tu étais en train de le vivre maintenant. À partir de là, je te propose de revenir sur la situation, celle qui te fait poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire le premier pas, et visualise ta réussite. C'est-à-dire, imagine-toi juste après l'avoir fait. Par exemple, tu as mis ce SMS en place, ça t'appelle, tu as demandé à ta copine de prendre ce numéro, ou bien tu as envoyé ce message qui te challengeait un peu avec ton ex, dans lequel tu partages ce qui est important pour toi, tes valeurs, etc. Visualise juste le fait de l'avoir fait. Tu te vois, la posture que tu as, ton menton, est-ce qu'il est redressé, est-ce qu'il est vers le bas? Le but, c'est que tu arrives à te voir juste après avoir réalisé cette action qui est super positive et qui te nourrit. D'accord? Comme si tu étais un peu au-dessus de toi, comme si tu étais ton propre ange gardien. Et imagine, voilà, le ton de ta voix, s'il y a des bruits, l'ambiance, le ressenti que tu as quand c'est terminé. Vraiment, va plus dans la précision, te lâche pas dans ta visualisation et ça sera d'autant plus puissant. Et à partir de là, tu fais une pause, simplement, tu respires, tu repenses à ce souvenir de courage, tu t'imagines juste après avoir fait cette action positive. Et d'après toi, qu'est-ce que je vais te dire pour la suite? Agis, agis, agis. Passe à l'action, passe à l'action. Il n'y a plus de réflexion à ce moment-là. C'est l'action, l'énergie du mouvement. Et c'est ça qui va faire bouger les choses. Tu n'as absolument, franchement, je le pense encore une fois, aucun risque à le faire. Pour terminer cette vidéo et pour mettre encore plus, on va dire, un impact sur le fait de solidifier cette croyance qui, je pense, encore une fois, est très positive, de se dire c'est bon de faire le premier pas pour moi, pour lui, pour la relation et peut-être même pour l'avenir finalement de nos enfants. Qui sait, on peut peut-être créer l'avenir grâce à ce mini premier pas. Parce que oui, chaque micro-comportement peut avoir des réponses extraordinaires dans cet univers. Donc, je pense à Caroline et je te fais un salut si tu regardes cette vidéo, qui me partageait le fait d'avoir initié le premier pas dans un restaurant, si je me souviens bien, avec un homme qu'elle avait remarqué dans une autre table. Elle n'était pas allée directement parce que oui, il y a mille et une façons de faire le premier pas, comme je le disais en intro. Et donc, elle était allée voir le serveur au comptoir en laissant son numéro et en lui demandant de le partager à cet homme là-bas qui, plus tard, l'avait remarqué à travers des jeux de regard, l'a contacté et on commençait justement une interaction. Ça n'aurait pas été possible si elle n'avait pas eu ce courage d'agir et surtout, je rajoute ce point très important, cette créativité dans l'action. Parce que oui, si je développe ma créativité, eh bien oui, je peux choisir une action qui me paraît accessible au niveau où j'en suis maintenant, mais en même temps qui est plus que de ne rien faire encore une fois ou d'agir maladroitement. Voilà, je te laisse avec ça. Je te laisse aussi me partager dans la zone commentaire ton expérience du premier pas, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait récemment comme premier pas et qui a t'amené un résultat de rencontre ou de relation, etc. Ça permettra à toutes les femmes de cœur qui se connectent à cette zone justement d'avoir de l'idée, de développer leur créativité pour faire elles aussi le premier pas. Donc je te remercie par avance pour ça. Si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo ou bien que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Explose le bouton like pour me faire savoir que tu as aimé ce partage et même partage-le à des femmes autour de toi. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Vincent.